Amis Bélier, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de mars. Alors, comme tous les mois, je vous tire une carte déjà pour voir un petit peu la tendance de ce mois de mars. On étudiera également tous les différents domaines, professionnels, financiers, sentimental, général. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin Reiki, vous allez sur mon profil, vous avez, ou même en bas de la barre de description, mon site internet. Alors, on va pas s'éterniser sur les présentations. En tout cas, bonjour et ravi à ceux qui me rejoignent et aux nouveaux. Vous avez ici pour ce mois de mars, les béliers, une très belle carte. Vous avez ici la carte 19, c'est la carte de la sérénité. Cette carte, elle va vous apporter en ce mois de mars de la paix, de la sérénité. Il y aura des dialogues qui seront peut-être apaisés s'il y a eu des conflits. Ça vous encourage, quoi qu'il en soit, à entamer des discussions nécessaires. Peut-être si votre cœur a souffert ou souffre de l'éloignement peut-être de personnes qu'on a aimées, de certains proches. En tout cas, cette période du mois de mars, elle est propice à l'ouverture de la communication de votre cœur. Peut-être est-ce vous peut-être qui avez pu blesser des amis, un partenaire, des collègues sans le savoir. Donc c'est le moment peut-être de pardonner ou de demander pardon et d'être plus de la communication apaisée. Si on parle au niveau des finances, il y a des ressources financières inattendues qui vont vous aider à faire face à des dépenses peut-être importantes en ce mois de mars. Pour d'autres, ça peut être une entreprise que vous allez créer ou qui est que vous venez tout juste de créer, où vous allez retrouver ici une stabilité, un développement. Vous pourrez peut-être envisager de nouveaux investissements pour atteindre peut-être un pilier de croissance assez important. En tout cas, avec cette lame des 19, elle vous fait entrer en tout cas dans une période de votre vie plus apaisée, plus constructrice. Et puis il y a peut-être des proches qui seront là, en tout cas pour vous aider à consolider vos acquis. Donc c'est une jolie carte. On commence plutôt bien avec vous, les béliers. Alors, on va commencer par quoi? Est-ce qu'on commencerait pas par du général? On va prendre quelques petites cartes générales pour vous, les béliers, pour ce mois de mars. Il reste une dans le paquet. Allez, on se concentre pour les béliers. Alors que vous soyez bélier, ascendant bélier, ou votre signe lunaire en bélier, bien évidemment. Si vous pouvez regarder dans la playlist votre ascendant, faire un complément si ça ne vous parle pas ou si tous les messages ne vous parlent pas. Vous voyez, on a encore la carte des échanges. Il y aura de la communication. Il y aura de la communication ce mois-ci. Il y a peut-être le retour d'une situation, le retour d'une personne, le retour le retour peut-être d'une discussion qui n'a pas été terminée, puisque peut-être qu'on sait, voilà, il y a peut-être eu un conflit, on a peut-être laissé ça de côté, peut-être qu'on s'est fait la tête, et puis là, on retourne avec cette personne ou avec cette communication qui n'a pas été terminée, peut-être pour mettre soit un terme, mettre une fin, ou redonner des explications plus plausibles pour essayer, voilà. En tout cas, vous serez beaucoup fatigué en ce mois de mars, épuisé, las, vous avez peut-être besoin soit de prendre des vacances, ou soit de prendre soin de vous reposer. Vous avez peut-être été surmené en ce mois de février, vous entamez peut-être un mois de mars où vous serez fatigué. Heureusement qu'on a cette carte où on va retrouver de la sérénité. Mais je pense qu'au début mars, on est éreinté. Voilà. En tout cas, ici, avec la carte du cadeau, il y a peut-être une invitation, une surprise, un cadeau qu'on offre ou qu'on vous offre. Il y a quelque chose où peut-être pour d'autres, on a une invitation où on doit offrir un cadeau, on reçoit un cadeau. Voilà, c'est peut-être un anniversaire, peu importe. Il y a un déplacement, il y a du mouvement, il y a de l'action. Peut-être, comme je vous disais, peut-être on part en voyage, on part peut-être rejoindre de la famille. En tout cas, j'y vois quand même une action de déplacement. Et puis, il y a aussi quand même, avec cette carte du fouet, encore des conflits qui ne seront pas réglés. Peut-être pas encore avec la même personne, puisque là, je pense qu'on va essayer de résoudre ce problème ou cette solution. Mais soit c'est encore en lien avec la même personne ou c'est toujours un cercle qui tourne. On n'arrive pas à trouver peut-être un terrain d'entente. Il y a encore, il y a encore des conflits, des altercations, mais ça peut être aussi avec une autre personne. Voilà, on se prend un peu des coups de fouet.
Alors, on va regarder au niveau professionnel à présent. Alors, au niveau professionnel pour vous les béliers en ce mois de mars. Allez, professionnel pour ce mois de mars pour les béliers, s'il vous plaît. On a pas mal. On va déjà tous les retourner. Peut-être certains qui vont tourner une page par rapport à un travail. Tourner une page ou peut-être ça va être un départ en retraite, un abandon de poste, une fin de mission, une démission, un départ peut-être qui va être négocié. Mais derrière, on a une ouverture, une opportunité. Peut-être que vous partez pour... vous avez peut-être une meilleure offre ou un nouveau travail ou vous lancez vous-même en indépendance. Voilà. J'ai l'impression qu'on ferme une porte et qu'on en ouvre tout de suite une derrière. Donc, j'ai l'impression qu'on délaisse justement quelque chose pour quelque chose qu'on a déjà de sûr derrière. C'est peut-être même un imprévu, c'est peut-être même une prise de risque. On nous parle ici, c'est comme si peut-être c'était pas prévu, ça nous est tombé dessus. On a envie de choisir l'offre, on a envie de voilà un nouveau projet, hein, peut-être également, peut-être parce qu'on part et on va retrouver quelque chose d'autre ailleurs, plus loin. Il y aura beaucoup de il y a encore ici la correspondance, encore beaucoup de communication au travail. Excusez-moi pour le miaulement, c'est mon chat qui fait un petit peu des bêtises là-bas. Et certains, hein, pour moi, comme je vous dis, il y a certains qui vont créer, être dans l'auto-entreprise ou se lancer à son compte ou une création de poste ou il y a quelque chose en tout cas que vous soyez salarié ou pas, il y a quelque chose du nouveau qui vous a apporté là. On peut passer peut-être à une étape supérieure, s'élever, prendre plus de responsabilités. Si vous restez à votre poste, peut-être qu'on peut avoir soit une augmentation. Mais je ne le vois pas dans ce sens d'argent, moi. Je le vois plus dans le sens de changer de poste, se réorienter ou se lancer à son compte ou s'élever. Vous voyez? Je vois plus dans ce domaine-là. Alors, avant de faire le sentimental, on va faire quand même le financier. Alors, au niveau financier, pour vous les béliers, ce mois de mars, s'il vous plaît. Écoutez, pour moi, c'est ce qu'on avait déjà avec la carte 19. Hein, il y a peut-être des rentrées d'argent inattendues. Écoutez, pour moi, les béliers, j'ai l'impression qu'on ne va pas se faire de soucis en ce mois de mars. J'ai l'impression que stabilité, augmentation, prime, il y a quelque chose ici qui va vous faire plaisir. Et il y a quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'on fait un deuxième travail? Est-ce qu'on fait un travail où on gagne plus d'argent? Est-ce que du coup, on a gagné une petite somme d'argent, un petit héritage? Est-ce qu'il y a ici un prêt qui nous a été accordé qui va pouvoir vous permettre de passer un mois plus florissant? Non, il y a même ici un ami qui peut être là, c'est en cas de coup dur, en cas de besoin, qui peut vous dépanner, qui peut vous aider. Donc écoutez, pour moi, je pense qu'on a un beau mois quand même l'un dans l'autre. On a beaucoup de nouveautés, hormis ce conflit avec une personne, mais qu'on va essayer quand même d'apaiser. Pour moi, on a un beau mois. Alors, avant de faire des petits tirages sentimentaux, on va déjà faire dans le sentimental, on va prendre avec la puissance de la lune. On va regarder votre petit message pour vous. Voilà. Allez, les béliers pour le mois de mars. Niveau sentimental, s'il vous plaît. Ah, la première qui est tombée fera l'affaire. Alors, nous avons ici la pleine lune en vierge. Alors, pleine lune en vierge, la page 131. Au niveau sentimental, donc là c'est le pro, là c'est le sentimental. Alors, cette carte, elle t'invite à te faire confiance à ton intuition. Actuellement, peut-être dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne laisses rien transparaître. Tout paraît calme, mais quelque chose n'est pas clair concernant cette vie sentimentale. Ça peut être quelque chose de caché dans une relation actuelle ou quelque chose que tu as refoulé en toi, qui te bloque. Cette pleine lune t'invite à regarder en face ce qui est refoulé au niveau de ton chakra du cœur, de ton chakra sacré. C'est ton intuition qui va te permettre de regarder en face ce qui bloque ta vie sentimentale actuelle. Fais confiance à ce que tu ressens, au-delà des circonstances de ton quotidien, au-delà de ce que les autres te disent ou te montrent. Tu vas prendre conscience de beaucoup de choses.
Ok, il y a quelque chose qui bloque alors. Voyons voir. On va déjà prendre cet oracle Love Messager. Allez, pour les béliers, en ce mois de mars, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ah, alors attendez, parce que là, on va refaire un petit tour. C'était pas censé tomber. Ça a glissé, chef, comme on dirait. Allez, bélier, sentimental, s'il vous plaît. Et voilà, allez. Décidément, il y en a une qui est tombée par terre. Alors, qu'est-ce que c'est? Hop là! Allez, voyons voir un petit peu ce qu'il y a. Ouf! On commence fort la première carte. Il peut y avoir, alors on ne va pas dire que tous les béliers vont se séparer, hein, il y en a peut-être qui vont se marier. Alors vous prenez, si ça résonne en vous. Pour certains béliers, il y a des couples, parce que là on parle de couples, hein, surtout, on ne parle pas de célibataires, on verra d'autres jeux après, qui peuvent être dans une... il peut y avoir un divorce, une rupture, une séparation. Alors, si j'ai envie de dire par rapport aux célibataires, ça peut être aussi des souvenirs qui sont encore douloureux en vous, qui sont encore présents. Il y a encore un travail à faire sur soi-même pour oublier la personne avec qui on s'est séparé. On a besoin ici de se reconstruire. On a envie, malgré tout, de ne pas se laisser aller, de reconstruire ici son foyer, sa famille, même si on est seul ou si on se sent seul. Il y a une certaine solitude, le temps paraît long, il y a une introspection à faire, on nous dit de prendre son temps, ça va mettre du temps pour se sentir beaucoup mieux. C'est peut-être aussi, si on reste, si on ne se quitte pas, une relation encore à sens unique. On a besoin en tout cas de se ressourcer, de prendre soin de soi, de peut-être aussi d'être dans une certaine spiritualité. On a peut-être été trahi, peut-être qu'on a appris un mensonge. Peut-être que vous aviez aussi pour certains tellement de blocage et de peur en vous que vous étiez en train de tout contrôler. Vous aviez besoin ce besoin de tout contrôler. Et on nous dit que cette carte de la trahison, c'est un mal pour un bien. Peut-être que c'est... Voilà, il a fallu ça, peut-être pour que certains d'entre vous ouvriez les yeux. Vous allez quand même retrouver un certain équilibre et puis peut-être vous forcer à sortir, vous forcer à festoyer, vous forcer à voir des gens, hein, ne pas se retrouver tout le temps dans cette solitude, ou peut-être c'est des amis qui vont venir vous tirer par la main pour aller justement festoyer, célébrer quelque chose. Mais on avait le cadeau tout à l'heure, donc on voit bien qu'il y aura quand même une invitation. Et puis peut-être aussi qu'il y a une déchirure par rapport à des problèmes liés à l'argent. L'argent était, vous voyez, en travers de certains couples. Bon, ça c'est pas le top du top. C'est pour ça qu'on avait aussi des conflits, hein, quelque chose qui n'arrive pas à... Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre au niveau sentimental? Qu'est-ce qui m'attire là? Dis-moi que tu m'aimes. On va voir si on a un petit message quand même pour les célibataires. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour ce mois de mars, on va prendre 3 cartes. Pour les béliers, pour ce mois de mars. On a la même carte que tout à l'heure dans un jeu. On a la fatigue, la lassitude. Vous êtes fatigué. Ouais. Peut-être que vous avez... alors, pour les célibataires, peut-être que vous avez... Vous êtes peut-être trop au carré maintenant. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et vous êtes peut-être trop dans le détail, trop dans... Il y a une petite chose qui ne va pas. Bah, du coup, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. On vous dit ici de lâcher prise, respirer. Vous passez une période, mois de mars, passez une période à prendre soin de vous, à vous relaxer, à être dans la réflexion. Une période d'accalmie, vous voyez. Vous savez ce que, je me répète, hein, mais ça a envie d'être dit. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, mais vous êtes peut-être trop dur avec vous-même et trop dur avec les autres. Vous êtes fatigué de vos relations, fatigué de ne trouver personne, fatigué des hommes ou des femmes que vous rencontrez qui ne vous conviennent pas ou plus, fatigué que ça ne fonctionne pas. Mais on vous demande, alors, c'est pas moi qui le dis, hein, faut pas le prendre mal, on vous demande de faire plus d'efforts.
Alors, plus d'efforts peut-être dans la bienveillance, dans le respect, plus d'efforts dans l'écoute, plus d'efforts dans la communication, plus d'efforts dans la compréhension. Je ne sais pas dans quoi il faut faire des efforts. Bon, est-ce que c'est plus d'efforts de sortir pour rencontrer ou plus d'efforts être... Je ne sais pas. On vous demande ici de faire plus d'efforts, de prendre sur vous-même. Mais avant, on vous demande ici de faire un travail de lâcher prise, de ne pas tout contrôler, de ne pas tout... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vois pas spécifiquement, hein, il y aura certainement des rencontres pour certains célibataires béliers. Là, ça ne nous indique pas. C'est comme si on nous indiquait déjà pour l'instant, il faut déjà prendre soin de vous, de faire un travail peut-être sur votre, comme je disais, chakra du cœur et chakra sacré, peut-être pour oublier des blessures du passé, pour travailler certaines blessures, afin de peut-être trouver quelqu'un plus dans l'apaisement. Voilà ce qu'on a envie de vous dire pour vous, les célibataires. Voici. Alors, on va prendre également ma petite intuition, puis après on terminera avec un petit message des animaux messagers. Allez, pour vous les béliers en ce mois de mars, s'il vous plaît. On va faire un petit tour parce que dis donc, ça ne veut pas beaucoup tomber là. Bon. On voit bien, hein, il y aura encore des hauts, des bas, des obstacles, des épreuves. Ça va être quand même un mois où vous allez quand même... Moi, je pense que c'est un mois où vous allez surtout vous occuper de vous. Ou alors, on vous dit, c'est un mois où il faut vous occuper de vous. Il faut lâcher prise, introspection, calme, apaisement. C'est comme si vous étiez à bout de nerfs, vous étiez toujours dans l'anxiété, dans la nervosité, dans le stress. Et il va falloir... Voilà. Ce mois-ci, c'est vous. Vous voyez, on a encore ça. On avait la surprise tout à l'heure, on avait l'invitation après, on a encore le cadeau tout de suite. Donc, il y a quelque chose là, quelque chose de sympa. Hein. Vous voyez, on va se fondre la poire, on va rire, on va s'amuser. Et puis, on a encore la carte de la communication. C'est peut-être le fait d'apprendre à s'exprimer, à apprendre à peut-être moins crier, ou apprendre peut-être à plus... être moins en retrait et plus parler. Voilà, ça peut nous dire plein de petites choses. Vous verrez, vous, comment ça résonne en vous, comment vous êtes, hein, puisqu'on n'est pas tous pareils. Comment ça résonne. Allez, une petite carte avec les animaux messagers pour le petit message. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis encore, merci pour votre fidélité, merci d'être là, merci de faire vivre cette chaîne. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Je vais vous lire les deux. Allez. En premier, le papillon. Ta sensibilité accrue te confère des facultés de clairvoyance. Tu as d'importants objectifs qui sont tes priorités. Tu as connu beaucoup de difficultés par le passé. Tu t'en es sorti après un dur travail et d'introspection. Tu as la sagesse de savoir à quelle étape de leur voyage les autres se trouvent. Et puis la deuxième, nous avons ici le jaguar. Revisite les valeurs qui étayent ta vie. Renonce au désir de contrôler les autres. Vous voyez, ça ressort encore ici. De contrôler les autres ou les événements. Sois fidèle à toi-même. Tu as la force en toi pour quitter ce qui ne te convient plus. Il va falloir ici, voilà, faire un travail sur soi-même, couper des liens avec certaines personnes, des personnes qui ne vous conviennent plus. Peut-être que c'était formidable avant, mais on évolue, on grandit, voilà, on attrape de la sagesse, des choses qui ne correspondent plus à l'autre personne. Et il faut des fois tourner des pages. Bien écoutez, les béliers, je vous souhaite un agréable mois de mars. Je vous dis à demain pour les shorts journaliers et sinon je vous dis rendez-vous au mois d'avril.